Voici les conditions des ressources financières pour renouveler pour faire la demande de votre premier titre de séjour ou encore pour renouveler votre titre de séjour étudiant étranger. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Comme vous savez, en tant qu'étudiant étranger, quand vous arrivez en France, vous devez renouveler votre titre de séjour. Mais pour renouveler votre titre de séjour, pour demander le premier titre de séjour, vous devez avoir les ressources nécessaires, les ressources financières. Vous devez avoir les capacités financières pour qu'on vous donne votre premier titre de séjour. De la même façon que vous avez fourni à votre ambassade dans votre pays d'origine, les ressources, c'est la même façon que vous devez faire pour le moment de demande de premier titre de séjour. À l'exception, vous n'avez pas besoin de présenter l'avis. À l'exception, vous n'avez pas besoin de présenter l'avis ou le compte bloqué. Vous aurez juste besoin d'un garant. Votre garant doit gagner au moins 3 fois 615 €, donc au-delà du SMIC, à partir de 1800 et plus, donc 2000 net. On parle de net, pas de brut. Et votre garant doit vous fournir l'avis d'imposition, les 3 derniers bulletins de paye, si possible son contrat de travail. Si votre garant ne travaille pas, qu'il est entrepreneur en France, il a son propre entreprise, il doit vous fournir les relevés bancaires de sa banque par rapport à son entreprise et sur le CABIS pour montrer qu'il est bel et bien matriculé au registre de commerce. Il a bel et bien son entreprise, son activité est bel et bien en cours et son entreprise est reconnue auprès des services fiscaux et de l'État. L'attestation, la quittance des loyers, ça c'est très important pour votre garant. Il doit vous fournir ça, sa pièce d'identité, titre de séjour, passeport ou s'il a la nationalité française, sa carte d'identité française. Ça, c'est des pièces que votre garant doit vous donner. Maintenant, si vous n'avez pas de garant, ne vous inquiétez pas. Si vous avez travaillé, vous avez mis un peu d'argent à côté avec 1600, 1800 ou 1700, vous pouvez aussi demander à votre banque de vous faire une attestation de solde accompagnée de vos relevés bancaires. Ça, c'est très important. L'attestation de solde doit être signée par votre banque. Dans d'autres préfectures, ils acceptent même que même si dans votre compte, vous avez 615 € fois 1, fois 2, fois 3, ils vont accepter votre demande. Mais il est mieux préférable d'avoir 615 € fois 3 qui représente 3 mois de vie étudiant. Parce que c'est ça le revenu minimum qu'un étudiant étranger, on demande à un étudiant étranger. Avec cette attestation, vous mettez dans votre dossier, au moment de demande, ça va passer. Donc, voilà les 3 façons vraiment de justifier vos revenus. Soit un garant qui travaille, soit un garant entrepreneur, soit votre solde bancaire, attestation de solde, signé par votre conseiller bancaire. Si vous n'avez pas ça, dites-vous qu'on ne va pas vous donner le visa, on ne va pas vous renouveler votre titre de séjour, on ne va pas renouveler votre visa. Parce qu'ils vont se poser les questions, comment vous allez vous survivre et comment vous faites pour payer vos loyers. Pour ceux qui ont des contrats de bail, soit vous pouvez mettre un contrat de bail ou le quittance des loyers, même que ce soit pour vous-même, il est mieux afin de mettre le quittance de loyer. Parce que dans le quittance de loyer, on voit bien combien vous payez par votre loyer. Même dans le contrat de bail, parfois c'est signifié. Donc, c'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous apportait de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.